terminons cette émission avec de l'huile. مشكل الزيت. الناس بزاف تهضر على الزيت. يا جماعة درنا حنا une recherche. Et j'ai discuté avec pas mal de spécialistes et d'experts en la matière, des gens qui suivent un peu les bourses des produits alimentaires. Est-ce que vous savez que l'huile de soja, حنا عندنا مشكل كبير في الجزائر. Donc نحكي لكم مليح باش تفهموا المشكل. Parce que malheureusement le gouvernement algérien ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Le gouvernement algérien, les dirigeants algériens actuels gèrent les problématiques économiques comme s'ils étaient des garçons de café ou des gérants de café populaire. C'est-à-dire qu'autour d'une table, en jouant au domino, on essaie de trouver des solutions des problèmes économiques. Alors que les problèmes économiques exigent une planification, une stratégie, un management, une recherche approfondie, une synthèse, des notes de conjoncture. L'huile de soja. Alors, comme l'huile de soja, si l'Algérie l'importait directement, ça va nous coûter beaucoup moins cher que de le produire localement. L'huile de soja, la cherté de l'huile de soja en Algérie, elle n'est pas justifiée. La preuve. Alors, comme 1 litre d'huile de soja, en Algérie, il coûte en ce moment, hors taxe, 188 dinars. Hors taxe. Qui les taxes, il coûte 223 dinars. Quand qui paye l'huile subventionnée, le bidon de l'huile de soja qui est subventionné, le bidon, la différence entre le véritable bidon de 5 litres, par exemple, ne dépasse pas les 600 dinars, l'État a prévu un mécanisme d'indemnisation ou un mécanisme de prise en charge des prix, de soutien des prix, pour permettre aux Algériens d'acheter de l'huile de soja, qui est l'huile la plus consommée en Algérie. En Algérie, plus de 80% des huiles végétales en Algérie c'est de l'huile de soja. C'est un problème grave. Et on va proposer des solutions. Étape par étape. Donc, que depuis 2011, l'État algérien dépense entre 25 jusqu'à 35, ça dépend chaque année, des fois 40. En tout cas, ça nous coûte plusieurs dizaines de millions d'euros de mécanismes de remboursement ou d'indemnisation que nous devons verser aux producteurs de l'huile de soja pour pouvoir maintenir les prix de ce produit alimentaire de base sans subir la dévaluation, le coût de la dévaluation du dinar ou là les coûts d'augmentation du soja sur le marché mondial. Sauf que le soja en produit fini. En Algérie, il coûte 223 dinars le litre. Sur le marché mondial, il est de 0,30 euros. 47,94 dinars. Le litre de soja sur le marché mondial, il est de 48 dinars. Le prix 48 dinars, 47,94, on va arrondir le chiffre, c'est 48 dinars. 48 dinars sur le marché mondial, en Algérie, 223 dinars. Il y a un problème. L'huile de soja coûte pratiquement 4 fois plus cher. Plus, presque 5 fois plus cher. L'huile en Algérie, l'huile qui est fabriquée en Algérie, elle coûte 5 fois plus cher que l'huile qui est fabriquée à l'étranger. C'est une problématique très grave. Très grave. Parce que il faut savoir que nous, les importations de maïs et du soja nous coûtent chaque année plus de 1,2 milliard de dollars. C'est pratiquement la même chose, du soja et du maïs. L'Algérie, comment ça se passe en Algérie? Là, on importe le soja. Ou là, on importe les graines de soja. Les graines de soja, ou ce qu'on appelle les tourteaux de soja. Le tourteau, le tourteau. Le tourteau de soja, c'est un aliment qui est un dérivé de soja. Le soja, 20%, ou la 30%, il y a zit pur. Ou maintenant, les tourteaux. Donc, les tourteaux, c'est des dérivés, c'est des graines que l'Algérie importe. Avec le maïs, pratiquement, comme la facture, c'est 1,2 milliard de dollars. Même baisse, on a des transformateurs. Ce qu'on appelle un processus de trituration. Nous avons des usines, des complexes de raffinage ou de transformation des graines de soja en huile de soja. C'est un processus industriel. Mais, les processus industriels, كارثه يسقمونا غاليين علاش زيت pour la fabriquer واش لازم لك la manutention تاع les graines de soja. Les graines de soja on les appelle les matières oléagineuses. On a les opérations de convoyeur, on va dire la préparation du soja, on a l'extraction par solvant, on a l'extraction par
le solvant et la désolvanation de l'huile. On va dire la désolvanation des flocons. On va dire qu'à la fin, le raffinage de l'huile. Tout ça, c'est un processus industriel. Le processus nous coûte cher. Rabrab, il a une usine. Où on a les fabricants de l'huile en Algérie. On a le groupe de Rabrab. On a label de Dahmani. On a le groupe Sim, اللي دار هذيك الباهيه زيت الباهيه اللي في مستغانم. وعندنا le groupe Savola qui est saoudien avec l'huile عافيه في وهران. كان عندنا الجروب كوجيزي تاع كونيناف يزافي l'huile صافيه في الشي. وما ديك قلبوها المحروسه mais il fabrique pas beaucoup de quantité ou l'usine تاعهم elle est à l'arrêt. Sauf que quand il y a le ministre qui va venir, le ministre de l'industrie qui يدير عندهم des visites, يجيبوا الزيت تاع الجروب تاع مستغانم تاع سيم ويديروها في المحروسه ويقول لك حنا عندنا l'huile. هي ما كاش منها. C'est juste des mises en scène. Le sujet à la mise en scène, les groupes privés algériens, donc, ils importent du soja, des graines de soja, ils le transforment industriellement avec un processus pour à la fin, un processus industriel, la désolvanation, le raffinage de l'huile, la préparation du soja, l'extraction par les solvants. C'est un processus industriel. Le processus industriel nous coûte de l'argent. Les usines, il faut payer l'électricité, il faut payer le gaz, il faut payer les salariés, les charges salariales, etc. Ce qui fait qu'à la fin, l'huile de soja en Algérie, elle est chère. Elle est énormément chère. Elle est chère parce que, au lieu de nous coûter 0,30 €, il y a 48 dinars, comme ça coûte à l'étranger, en Algérie, à cause des coûts de production, et à cause de la surfacture, les coûts de production, le rachat, les problèmes bureaucratiques, le coût des importations, le fait de ramener les graines de soja depuis l'étranger, les transformer, et tous les coûts de production à Douf, ça va nous coûter 223 dinars le litre. Alors que si on l'importait directement, l'huile prête à consommer, prête à la consommation, tu seras 48 dinars. Pas plus. Là, les pays sur les marchés mondiaux, c'est bon. Ni plus ni moins. Donc, كي تهضر مع لي مينيستر الجيريان ولا الجوفرنمون الجيريان يقول لك هو لا وما نقدرش وعندنا لي زوزين فيهم الخدامين يا دي ميليي دو ترافايور وكذا وحنا on c'est une industrie où on peut même exporter mais tu exportes quoi toi tu importes pour 1,2 milliard de dollars de graines de soja et de maïs pour ensuite exporter pour quelques dizaines de millions de dollars d'huile de soja c'est une opération économique qui est irrationnelle. Donc, حنا تقولي بلي عندنا ربراب وعندنا الجروب سيم وعندنا عافيه وعندنا لابيل يعني pour les beaux yeux de Rabrab et de ses amis nous allons prendre en otage 44 millions de consommateurs algériens. Je suis désolé pour les employés de Rabrab. Je ne peux pas sacrifier 44 millions d'Algériens pour pour garantir les salaires de quelques milliers de travailleurs. Et la totalité des travailleurs qui ont en ce moment les usines de trituration, de transformation de l'huile de soja, 20 000, 25 000 à tout casser. Mais il y a 44 millions de consommateurs. Il est plus rentable d'importer de l'huile directement que de la fabriquer localement. الحكايه الدوله الجزائريه راهي تسقى منها بقره وبنتها في لي زامبورطاسيون وزيد تصرف une trentaine de millions d'euros voire jusqu'à 40 millions d'euros بالك في العام pour payer pour l'indemniser ou là pour verser يعني le différentiel pour prendre en charge le différentiel entre le véritable coût de revient et le coût de fabrication de cette huile et le prix commercial qui est public parce que réellement le bidon تاع الزيت ما يسقامش 60000 impossible يسقام 60000 باسكو اللي يخدم الزيت لازم عنده لوزين عنده تريسيتي عنده الخدام عنده الشوفور عنده لي زامبورطاسيون يخلصهم بالدوفيز عنده البابور لازم ما يسقاملوش 60000 يسقاملو اكثر دونك الدوله الجزائريه تخلص له لا ديفيرونس ولي كوتا هادو لي فامو كوتا d'indemnisation des producteurs c'est des quotas qui sont jugulés qui sont maîtrisés qui sont limités. On l'a vu en 2021 et Algérie Part l'a révélé l'a détaillé avec des chiffres. Le ministère du Commerce réduit les quotas, le versement des quotas d'indemnisation au profit des producteurs, justement pour, encore une fois, comme pour le sucre, comme pour le lait, on casse la consommation, on provoque des pénuries pour ne pas dépenser trop de devises, à savoir des devises pour importer du soja et des devises pour payer les indemnisations ou là payer le différentiel entre le prix de revient et le prix commercialisé, le prix des produits commercialisés, le produit final, le prix final. مي هاد التشقلاله هادي كاع علاش درناها حنايا يا خويا on aurait pu simple روح جيب الزيت واجده من l'étranger tu la commercialises si nous l'importons à 48 dinars le litre depuis l'étranger وزيد لها les taxes وزيد لها le prix du fret maritime وزيد لها tout ce que tu veux راح تسقام لك en Algérie 100 dinars 120 dinars maximum
Maximum. Voilà, t'as pas besoin de subventionner. L'Algérie n'aura pas besoin de subventionner. On aura suffisamment on aura le choix de consommer entre différents huiles qui sont importées. On n'aura pas besoin de soutenir ni de verser des allocations, là, des indemnisations à la BRAB et aux autres producteurs, ni de créer des pénuries ou là de pousser les Algériens à se disputer, à se bagarrer pour un bidon d'huile qui coûte moins de 600 dinars. Parce que le mouchkil hariri dans l'Algérie, c'est le pouvoir d'achat. Il ne peut pas acheter de l'huile à un prix très élevé. Or, l'huile subventionnée et l'huile de soja nous coûte cher parce que le soja coûte cher lui-même. L'huile, les graines, le soja lui-même, il coûte plus de 1360 $, la tonne. Même Badika, il faut le transformer, il faut le raffiner l'huile. Donc, il y a des coûts de production qui sont élevés. Alors qu'ils peuvent directement importer.